prier les uns pour les autres. Hein. Et je ne sais pas en ce moment, dans les églises, mais je trouve qu'il y a beaucoup de malades. Dans notre église, il y a beaucoup de malades. Et on prie. Amen. On met la foi pour que ce frère, cette sœur soit guéri. Il faut toujours faire. Hein. Prier les uns pour les autres. Ça, c'est exercer la foi. Non seulement je l'exercer pour moi-même, mais je les exercer pour les autres. Voilà. Et il est donc important donc, de mettre cette foi dans différentes circonstances. Une autre circonstance, ça se passait bien des années de cela, dans un village, il y avait une chrétienne âgée qui était avec sa petite fille. Et c'était à l'époque, il y avait la guerre dans le pays, et il y a l'armée qui s'approchait tout doucement de ce village. Et la petite fille avait peur. Et la grand-mère avait dit, nous allons prier le Seigneur. Mais il y avait beaucoup de calme. Alors apparemment, elle n'avait pas de quoi se défendre. Hein. L'armée était venue, il aurait peut-être les pris prisonniers, on ne sait pas ce que l'armée aurait fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a neigé toute la nuit, mais tellement neigé qu'on ne pouvait pas entrer à la maison. Donc l'armée est passée, mais ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Voilà, gloire à Dieu. Des autres circonstances où il y a vraiment l'action de Dieu. Une autre fois, c'est un pasteur qui est toujours en vie, un missionnaire. Il allait dans un village d'Afrique pour annoncer la parole de Dieu, tandis que je m'entends. Et il a 2 lions qui se sont mis sur sa route, devant sa route. 2 lions, des lions, hein. Ils se sont mis sur là. Il avance dans le village, il y a 2 lions. Vous savez ce qu'il a fait là? Au nom de Jésus, laissez-moi passer, parce que Dieu m'a dit d'annoncer l'évangile dans tel village. Les lions sont écartés, il est passé. Voilà la foi. La foi dans tous les domaines, chers frères et sœurs. Tu as un problème, une difficulté, bien Jésus d'abord nous dit de décharger tout fardeau. Et toute situation est capable pour le Seigneur. Est-ce que nous croyons? Beaucoup ont vécu des choses incroyables. On dit, ça ne sortira pas. Il y a même un qui était naufragé sur l'océan, sur un bateau, je ne sais pas quoi, il était en perdition. On ne sait pas pourquoi, on sait que c'est le Seigneur qui a conduit un autre pour le secourir. Dieu est tout puissant. Et cette foi, elle va honorer le Seigneur. Du moment que, d'abord, je me confie dans le Seigneur. Vous croyez que ça, le Seigneur est réjoui? Je crois que oui. Hein. Il est réjoui de voir que nous mettons notre foi en lui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que notre foi va grandir. Parce que je vais le voir agir tel moment dans ma vie. Je vais le voir en tel autre. Lorsque je vais prier pour un frère et une sœur qui va sortir de cette difficulté, ça va me compliquer la foi, formidable. L'autre jour, dans notre assemblée, il y a une sœur qui a donné des témoignages formidables. Hein. C'était un culte, et le pasteur a dit, bon, on va demander qu'elle cette sœur s'exprimer. Eh bien, elle a été guérie, je ne sais pas combien de fois, de tumeurs au cerveau, de graves maladies et tout. Et l'autre jour, le pasteur priant fait une réunion pour les chrétiens. Il avait une autre maladie, et elle a été guérie simplement par la prière de lui avec le pasteur. Donc, c'est dans toutes circonstances, mettons notre foi, et comme il dit la parole de Dieu, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le grand la foule. Je vois Seigneur agir dans les petites choses, et après je vois le Seigneur agir dans les grandes choses. Et dans les plus grandes choses, eh bien ma foi, elle va être fortifiée. Mais pas seulement pour moi, mais je veux aussi exercer la foi pour les autres. Amen. Je veux exercer la foi pour tous ceux qui sont autour de nous, qui sont dans la difficulté. Donc une foi vivante, une foi active, et c'est bon aussi de faire une autre prière, et bien qu'on soit là, parce qu'on va prier. C'est important la prière. On va prier non seulement pour nous, mais on va prier pour un pays étranger. On va prier pour ceux qui sont persécutés. On va prier pour ceux qui sont en difficulté. Et ainsi le Seigneur va agir. Important la prière. Et la foi aussi, on la retrouve dans ces moments de prière. Alors, frères et sœurs, des hommes et des femmes de prière. Là, nous allons combattre, nous dit la Bible, le bon combat de la foi. C'est un combat, la foi. Un combat de la foi. Alors maintenant, je vais penser à une foi conquérante, audacieuse et courageuse. Ça vous plaît? Une foi conquérante. Hein? Une foi conquérante, et bien sûr, on peut penser à l'évangélisation surtout. C'est pas facile de parler aux gens qu'on ne connaît pas, ça vous arrive. Et parfois, le Seigneur nous le demande. Et on a demandé, des chrétiens, Dieu leur a demandé parfois de témoigner à leur patron qui était opposé à l'évangile. Et parfois, ils ont eu quelques problèmes, mais ils l'ont fait quand même. La foi courageuse. On sait que c'est difficile, mais le Seigneur nous demande de le faire. On peut penser, bien sûr, à
Je pense que vous connaissez bien David Wilkerson, ce pasteur qui était à quelques kilomètres de New York, et puis que Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il aille à New York pour annoncer l'évangile aux drogués et surtout à des bandes de garçons qui n'étaient pas toujours gentils. Il a été annoncé l'évangile et il a eu toutes sortes de difficultés, bien sûr, même menacé de mort par Nicky Cruz. C'est là qu'il lui a dit, même si tu me coupes en 1000 morceaux, chaque morceau te parlera de l'amour de Christ. Il a été courageux et il nous faut parfois être audacieux. Nous avons eu un grand rassemblement dans notre région, là, qui ont à peu près 1800 chrétiens, et il y en a un évangéliste qui a parlé quelques instants et il nous a dit, voilà, vous les chrétiens, lorsque vous témoignez, vous attendez parfois qu'on demande votre témoignage. Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller vers les gens et leur parler, vous, de l'amour de Christ. Voilà. Et il faut que nous-mêmes, eh bien, qu'on aille de l'avant. J'ai fait une expérience, c'est ainsi assez intéressant. Depuis 2 ans, à peu près, de temps en temps, je me suis embauché et j'ai pu contacter en instant biblique avec un missionnaire là, qui a un stand sur le marché, et puis d'autres qui s'arrêtent sur le stand, et puis il s'arrête de temps en temps un homme qui est responsable religieux, je ne sais pas de quelle dénomination, mais qui a une influence, il connaît les députés, il connaît les maires, il connaît beaucoup de monde, et je lui ai parlé du Seigneur, je l'ai invité à des réunions, et je l'ai invité à des réunions quand c'est moi qui prêchais. C'est moi qui prêchais, comme ça je regardais bien. Et puis je lui ai annoncé la croix, je lui ai annoncé Jésus-Christ, il ne connaissait pas. Et ça fait plusieurs fois déjà que cela peut se réaliser, mais il a fallu que je mette l'audace. Parce que j'ai commencé à réfléchir, je dis, oulala, lui, il connaît le ministre, il connaît toutes sortes de personnages, et puis je vais parler. Non, j'ai été, voilà. Et il nous faut cette audace, l'audace de David qui a Goliath en face, et puis qui au nom de l'Éternel, toute la tête. Il nous faut cette audace, et que Dieu nous donne ce courage et cette audace. Pour Gitan, c'était la même chose, c'était pas facile de témoigner, il est un peu timide, il a de la difficulté, il s'est promené, il a rencontré un clochard dans la rue. Alors déjà, un habillé qui sentait rare, un aspect très répugnant, et il n'était pas disposé à lui témoigner. Il témoigne. Alors il a pris son courage, il lui a témoigné de Jésus-Christ. Et un jour, dans une réunion, il va arriver un homme qui vient vers lui, très souriant. Tu ne me reconnais pas? Non, c'est toi qui vas parler d'évangile. Et maintenant, je suis marié, je suis baptisé, et j'ai trouvé un travail. Voilà. Par ce témoignage, eh bien cet homme a eu le salut. Voilà. Et on ne peut pas connaître. On ne peut pas connaître quelqu'un qui nous parle vraiment dans la détresse, qui nous parle pas intéressant. Mais justement, c'est lui qui a besoin d'entendre l'évangile. Et que le Seigneur nous donne du courage pour annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Alors, après avoir parlé de cela, de mettre la foi en œuvre, de mettre la foi, les paroles de Dieu en pratique, voilà, d'avoir une foi vivante, d'avoir une foi courageuse, on va parler de la foi et des œuvres. Alors ça c'est un sujet très délicat. Ça n'arrête pas, je ne vais pas faire de la théologie. Je ne vais pas faire de la théologie, mais comprendre que si on est sauvé, c'est pour faire des œuvres de la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres, toujours dire ce qui nous a appris, bien pour aller au ciel, et même dans beaucoup de religions, toutes sortes de religions, il faut faire du bien, il y en a qui disent même qu'ils croient que dans le ciel, Dieu aura une balance, et en fonction du bien que tu auras fait, peut-être tu iras au ciel. Bon, d'autres nous disent qu'il faut vraiment faire des œuvres pour être sauvé. Ben non, c'est pas vrai. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne glorifie. Et il nous dit aussi que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Alors il dit, moi j'ai la foi, nous dit, moi j'ai les œuvres. Non, on fait les deux. Si notre foi est réelle, il y a les œuvres. Et si vraiment je connais le Seigneur, et quand je connais le Seigneur, et qu'il a changé mon cœur, eh bien je vais aller vers les autres. Je vais aller reparler de l'évangile, je vais faire du bien. Voilà. Les œuvres ici, dans ce cas-là, c'était simplement des œuvres, on peut dire,
de charité. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, tout cela, eh bien, vas-y, de le manger. Hein, donnez-le, habille-le. Et ça nous parle justement d'abord des frères et sœurs en Christ. Prenons soin les uns les autres. Veillons les uns sur les autres. Et Jésus a dit, ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, elle est d'aider les gens en difficulté. Voilà, surtout des chrétiens que nous sommes. C'est dans le contexte de Jacques. Hein, voilà, dans le contexte de Jacques. Et il faut savoir justement que beaucoup d'œuvres chrétiennes, comme la Croix-Rouge, ont été faites par des chrétiens. Beaucoup dans les hospices, lorsque un missionnaire il ouvre une œuvre souvent en Afrique, il fait un dispensaire médical. Voilà. Les œuvres suivent la foi. Et il y a l'exemple, je le trouvais bien, c'est Dorcas. C'est qui est Dorcas? Dorcas, cette chrétienne qui justement faisait des robes pour les veuves étaient très démunies dans ce temps-là, elle leur faisait des beaux habits, et puis elle est morte. Et Pierre a prié pour elle, elle est revenue à la vie. Donc, ayons dans notre cœur le désir de faire des œuvres. Et puis la Bible parle aussi de Rahab à Jéricho, qui craignait Dieu et qui a accueilli les espions. Eh bien, elle a accueilli les espions, c'était une œuvre de la foi. Elle croyait à l'Éternel à sa façon, c'est parce qu'elle croyait à l'Éternel qu'elle a hébergé ces espions. Donc les œuvres peuvent être variables, mais les œuvres, elles sont finalement la conséquence de notre foi. Et lorsque aujourd'hui nous avons de plus en plus de difficultés dans nos églises, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la pauvreté. Actuellement en France, il y a 140 000 gens qui sont sans logis. Alors c'est beaucoup, c'est 140 000 qui n'ont pas de logis. Eh bien sûr, faisons-le dans l'église, mais faisons-le aussi en dehors de l'église. Du côté des signes, il y a une grande banque alimentaire, il y en a une autre dans une ville à côté. Et il y a beaucoup de monde. Et moi-même, je vais à cette banque alimentaire pour une chrétienne, et comme il reste parfois la nourriture, je donne à d'autres frères et sœurs qui sont en difficulté. Vous voyez. C'est des petites choses, ça. Mais c'est important. C'est important parce que les gens du monde nous croient. Parce que les gens du monde aussi, les ONG, il y a beaucoup d'ONG qui ne sont pas chrétiens du tout, et qui s'occupent des gens. Et nous, on doit le faire aussi, parce qu'il faut que les gens voient aussi que nous avons l'amour les uns pour les autres, et qu'ainsi nous prenons soin des uns et des autres. Donc voilà, une foi, j'appelle ça, vivante, une foi authentique, et dans ce que je viens de citer, pour moi-même, pour chacun d'entre nous, il y a sûrement des progrès à faire, vous ne croyez pas? Mais il ne faut pas tomber dans la religiosité, il ne faut pas tomber dans des habitudes simplement, Seigneur, bénis-moi, et ne pas aller plus loin, et ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et ne pas vraiment avoir cette foi vivante, et aussi cette foi courageuse, cette foi les œuvres. Tous ces éléments sont nécessaires pour que j'ai une foi qui soit agréée du Seigneur. Car moi je peux me tromper, je peux m'imaginer avoir une foi qui est excellente, mais le Seigneur, lui, il a ses critères. Et si nous ne savons pas exactement où nous en sommes, on va demander au Seigneur, éclaire mon cœur. Éclaire mon cœur, Seigneur. Je vais aller plus loin avec toi, je vais faire des progrès, mais je désire vraiment que quand tu reviendras, tu puisses dire, bien que j'ai cette foi authentique, et cette foi non seulement qui te réjouit, mais qui va permettre à l'œuvre de grandir. Amen. Qui va permettre à l'œuvre d'aller de l'avant. Et nous savons que nous vivons des temps difficiles, qui le seront de plus en plus, mais ça n'empêchera pas le Seigneur de sauver les âmes. Amen. C'est là qu'il faut regarder. Le Seigneur veut sauver les âmes. Le Seigneur veut ouvrir les œuvres et veut permettre que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Merci Seigneur, parce que, à travers ce que tu nous dis de ta parole, tu désires que nous ayons une foi plus forte, une foi authentique, basée sur la parole de Dieu. Tu désires aussi, Seigneur, que nous mettions cette parole en pratique. Tu désires aussi que cette foi soit vivante, qu'en toutes circonstances, nous puissions, bien dire, manifester cette foi. Désire qu'elle soit courageuse et conquérante, car par la foi, nous pouvons permettre au roi de Dieu d'agir et que ce monde puisse connaître davantage l'Évangile. Et Seigneur, tu demandes aussi que nous fassions ces œuvres qui te glorifient, ces œuvres vraiment qui vont permettre à ceux qui nous entourent de dire, ces chrétiens, ils s'aiment. Et ainsi d'avoir un bon témoignage autour de nous.
Seigneur, donne-nous la force, donne-nous vraiment de nous renouveler dans cet esprit et de permettre aussi que lorsque ta parole est annoncée ou que lorsque nous ouvrons ton Saint-Livre, Seigneur, nous puissions être attentifs parce que tu as des choses à nous dire, à nous enseigner et à nous révéler. Merci Seigneur. Amen.